Chez Kinsey, moi je suis technicien micro-réseau. Je suis donc un technicien qui comment dire, mes missions c'est répondre à la hotline, c'est surtout beaucoup d'interventions chez des clients diverses, que ça soit des clients style des avocats, enfin des cabinets d'avocats, entreprises pétrolières, entreprises des musées, ça du musée, oui, merci. Je sais pas, j'en ai tellement, en fait, je sais même plus exactement. Le cœur d'activité, c'est surtout le dépannage d'urgence principalement. Après, plus on avance et plus on va sur tout ce qui est sécurité. Surtout là, depuis un bon moment, on pousse les entreprises à se mettre sur tout ce qui est MFA, 802.x, histoire de sécuriser que ce soit le site ou les personnes. Moi, je suis effectivement dans l'informatique depuis que j'ai, je dirais, 10 ans. Et puis ouais, j'ai avancé petit à petit avec l'école. J'ai pris une filiale BTS informatique industrielle et après je suis rentré dans la vie active en tant que hotliner chez un fournisseur d'accès internet. Et puis petit à petit j'ai pris d'autres entreprises et la dernière en date avant Kinsey c'était Exterior Media, un afficheur de panneaux publicitaires. L'apprentissage, si j'avais pu en bénéficier avant, je serais super content. Aujourd'hui, de pouvoir avoir des apprentis dans l'entreprise, ça me permet aussi de partager mes connaissances. Et puis, ça fait un bon aide aussi quand on a besoin. Encore aujourd'hui. On a une problématique de temps et de ressources. Heureusement que Johan est là aujourd'hui pour qu'il puisse combler ce manque. Je vais essayer de comparer avec d'autres alternants que j'ai pu avoir. Effectivement, une semaine, 3 semaines, c'est pas trop mal. Mais c'est parce qu'on arrive à s'organiser. J'ai connu d'autres alternants qui ont fait une semaine. C'était des fois difficile, surtout dans les périodes de vacances où on a besoin de plus de monde, par exemple. Non, là, c'est plutôt bien, ça s'articule vraiment bien à ce niveau-là. Il est toujours là où on a besoin de lui, en fait. Donc ça s'articule très bien ce mode-là. Moi j'ai commencé avec un bac SEN, c'est plus dans le secteur de l'électronique et de l'informatique aussi, les deux secteurs sont liés. Du coup après ça je suis allé à la fac, j'ai fait quelques années à la Sorbonne, puis après j'ai eu envie de reprendre l'informatique donc j'ai repris et ça se passe bien pour l'instant. Alors moi je suis alternant, je suis dans l'école IMIE et là je suis alternant chez Kinsey, ça me fait bientôt 2 ans. D'accord. Que je suis en alternance ici, tout se passe bien pour l'instant. Comme il a dit Noël, je suis, on va dire, je prends le relais de ses comment dire, mes clients. De ses clients. Et du coup voilà, on a pratiquement les mêmes tâches. Et voilà, ça se passe bien. Moi pour l'instant, au niveau de l'articulation entre les cours et l'entreprise, pour moi ça va. 3 semaines en entreprise, c'est plutôt pas mal. Ça te laisse le temps de travailler sur tes projets, d'avoir un peu plus d'expérience, de passer plus de temps avec tes collègues, parce que tu passes plus de temps avec tes collègues la plupart du temps. Donc ouais, c'est l'idéal. Et les 1 semaine en cours, bien que des fois que c'est un peu juste, mais il arrive quand même des mois où on a 2 semaines dans le mois où on a 2 semaines de cours, donc ça permet aussi de rester un peu en cours et
de se remettre à jour. Mais c'est vrai que c'est pas tout le temps évident, surtout au début, c'était pas évident de faire 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours, parce qu'au final, quand tu fais 3 semaines en entreprise et que tu es continuellement sur tes projets personnels, enfin en entreprise, bah, quand tu retournes en cours, c'est pas tellement évident de se remettre tout de suite dans le bain en fait. Faut un peu de temps pour se remettre dans le truc, mais sinon ça va. Avec le temps aussi, bah, on s'y fait quoi. Je dirais une bonne écoute. Savoir écouter son client, c'est super important. Être patient, parce que voilà, les problématiques sont tellement diverses, ça peut être facile comme complexe, et du coup la patience est de rigueur. Savoir prendre des notes, ça c'est aussi super important. Sinon, je pense pas qu'on apprenne grand chose sans vraiment noter. Ouais. J'arrête pas de le dire. Hein. C'est toujours un cours d'apprentissage, que ce soit pour n'importe qui, que ce soit pour des contrats pro ou même des nouveaux arrivants ici. Je m'en occupe en fait la plupart du temps de tous ceux qui arrivent. Donc je les fais connaître l'entreprise ainsi que la plupart des clients. Et ça c'est une chose, quand je vois quelqu'un qui m'écoute et qui prend des notes derrière, je sais que ça va rentrer. Donc ça c'est vraiment important. Dans le numérique, je dirais surtout bien analyser les demandes. Parce que des fois, il peut y avoir des demandes où on peut partir sur une première idée, sauf que ça n'a rien à voir en fait. Faut voir le décodeur. Faut vraiment prêter attention à ça. Je dirais l'écoute aussi. Ouais, l'écoute c'est très important. Et comme il a dit Noël, surtout bien noter. Parce que des fois, si tu notes pas, c'est vrai que c'est pas évident de retenir. Et même tu peux ne pas avoir la problématique maintenant, mais dans 2-3 mois, voire 1 an, je sais pas, le problème peut revenir si tu as pris des notes. Ça peut toujours te servir, sauf que si tu prends pas de notes, bah, ça ne fait pas. Et quoi d'autre encore ouais, je pense que c'est les qualités principales, déjà, les premières qualités. Et non, j'ai pas d'autres. Accrochez-vous. Accrochez-vous. C'est pas tout le temps évident, mais. Avoir l'envie aussi quand même. L'envie, un objectif, et puis. Du moment où on a un objectif, je pense que ça passe quoi. Avec un objectif, c'est vrai que t'avances plus facilement. C'est plus facile. Sans objectif, c'est un peu. Enfin, t'auras pas la détermination quoi. Sauf qu'il en faut. Sur un cursus de 5 ans, forcément t'auras une année ou quelques années où tu seras pas motivé. Alors au départ, je me donnais des objectifs, sauf que pour l'instant, j'ai atteint la plupart de mes objectifs. Déjà, mon but c'était d'arriver déjà, ne serait-ce qu'en bac plus 4. C'est déjà fait. Par la suite, j'avais plutôt un métier dans lequel je voulais évoluer, c'est-à-dire dans l'informatique, plutôt voir côté architecte réseau. Mais c'est vrai qu'avec le temps aussi, et puis quand tu es sur le terrain, tu vois plein de trucs. Donc je me laisse encore du temps pour réfléchir, pour voir ce que je fais. Vous avez divergé. Exactement. Et puis bon, voilà quoi. Surtout que surtout faire attention aussi à bien faire ses choix de métier. Enfin, sur le coup, certes, c'est bien d'avoir une idée, c'est bien de voir l'argent, patati patata, mais il faut surtout bien analyser ce dans lequel tu vas travailler parce que c'est ce qui va représenter ta vie H24. Et franchement, si t'es pas content là-dedans, ça sert à rien. Donc ouais, faire attention à ça quoi. Donc il y a différents pôles et il faut vraiment analyser celui qui t'intéresse quoi.